Les êtres humains se divisent naturellement en deux parties. Ceux qui craignent le peuple, s'en défient et sont portés à lui retirer tous les pouvoirs, et ceux qui l'aiment, le respectent, le considèrent comme le dépositaire le plus honnête et le plus sûr des intérêts publics. Cette dichotomie, formulée par Prosper Olivier Lissaraguaï lors de la Commune de Paris, éclaire, je crois, utilement nos débats et permettra de départager clairement nos votes. Pour ma part, et avec le groupe de la France insoumise, nous considérons qu'à tout problème démocratique, la solution est le peuple. Aussi, nous sommes profondément opposés au retour du cumul des mandats. Revenir sur ce principe semble tout simplement aberrant à nous comme à nombre de nos concitoyens. Vouloir à tout prix reconstituer une caste d'élus qui s'accaparent et se partagent le pouvoir entre eux est une entreprise si manifestement antidémocratique qu'on en vient à se demander comment il est possible d'avoir une idée pareille. Notre démocratie est très malade, c'est vrai, mais la méthode que vous proposez aggrave le mal qu'il prétend guérir. Car notre démocratie souffre de l'exclusion du peuple des institutions et vous voulez la renforcer. On a entendu de beaux discours sur une Assemblée nationale soi-disant renouvelée de la Start-up Nation, plus jeune et plus féminine. Cela est vrai, certes, mais notre mandature se caractérise d'abord et avant tout par l'exclusion des classes populaires de la fonction de parlementaire. La société civile des cadres supérieurs, des riches, des importants, est entrée à l'Assemblée, peut-être. Il y a bien quelques employés, femmes et hommes, moins de 5% d'entre nous. Mais où sont dans notre hémicycle les ouvrières et les ouvriers? Où sont les aides-soignantes, à part ma collègue et amie Caroline Fiat, les caissières, les livreurs, les agents de sécurité? Nulle part. Dehors, oui, autour de nous, oui, mais parlementaires, jamais. Le mode de scrutin crée une représentation politique grossièrement déformée. À 17 députés insoumis, 3% des députés, nous représentons 7 millions de personnes qui ont porté leur suffrage sur le programme L'Avenir en commun, soit presque 20% des suffrages. Avec à peine 1,6 million, soit à peine 4% des voix de plus que nous, LREM obtient plus de 50% des sièges et cette majorité Godillot règne en exécutrice mécanique des décisions du monarque présidentiel. Mercredi, un rapport a été présenté sur la défiance envers les élus. Et avec une telle situation, on parvient encore à s'en étonner. Il est logique que le peuple n'ait pas confiance dans les institutions censées le représenter, car tout est fait pour qu'elles ne le représentent pas. Tout est fait pour transformer les élections en une sorte de formalité. Voilà même qu'un milliardaire d'extrême droite essaye explicitement d'acheter l'élection présidentielle en se payant divers médias afin de répondre à son aise des discours de haine et de division du peuple. En réalité, vous voulez remettre indéfiniment à une même caste qui cumulerait allègrement les fonctions de maire, député, sénateur, président de région et même ministre. Puis que d'un claquement de doigts, certains barons prennent possession de leur ville. L'indécence n'a plus de limite et la Start-up Nation n'y a rien changé. Je suis ouvert à tout type de démonstration, mais fondée sur le réel. Alors expliquez-moi comment on ferait pour arriver à dégager substantiellement dans nos emplois du temps de députés déjà surchargés le temps de gérer une commune. C'est matériellement impossible. Cumuler les mandats conduit immanquablement à bâcler ou négliger l'un ou l'autre. Non seulement le cumul des mandats exclut le peuple des fonctions électives, mais en plus il crée de mauvais élus, désinvoltes et désinvestis de leurs fonctions. Le cumul des mandats a créé en plus une confusion dommageable dans l'esprit des citoyennes et des citoyens. Combien de personnes que je reçois dans les permanences viennent me parler de quelque chose sur lequel un député est sans aucun pouvoir? Chers collègues, vous rêvez de redevenir cumulards, de vous tailler sur le dos du peuple des baronnies, des marquisats, des duchés et des comtés dignes de l'Ancien Régime. Loin de là, nous proposons le contraire, que les parlementaires soient élus à la proportionnelle départementale, comme c'était le cas en 1986 et comme nous l'avons déjà proposé lors de notre journée réservée l'an passé. Mais il faut aller plus loin. Nous voulons une 6e République, décidée par et pour le peuple. Et dès 2022, avec Jean-Luc Mélenchon, nous convoquerons une assemblée constituante. Elle ne pourra pas être composée de cumulards ou de personnes ayant déjà été parlementaires. Cette assemblée travaillera en parallèle des institutions de façon à écrire une nouvelle constitution qui sera approuvée par référendum. Il faut que le peuple reprenne son pouvoir souverain, dont il a été peu à peu spolié par les institutions de la Ve République. Comme le disait déjà Maximilien Robespierre, pour ma part, je suis du peuple, je n'ai jamais été que cela, je ne veux être que cela, je méprise quiconque a la prétention d'être quelque chose de plus. Nous voterons donc contre ce texte. Madame la ministre, je crois que vous n'avez pas très bien écouté mon intervention. Je n'ai pas critiqué le fait qu'il y ait des députés issus des classes supérieures. J'ai juste dit qu'il y avait un problème à ce qu'il n'y ait pas
de députés issus des classes populaires et des catégories populaires. Il n'y a pas d'ouvriers dans cette assemblée. Et Madame la ministre, vous avez évoqué la réussite, mais qui a qualifié mes collègues de députés bac-2? Qui a qualifié mes collègues de députés call center, si ce n'est les membres de votre majorité qui ont fait montre d'un mépris sans nom au nom des pauvres et des peu de députés de membres de classe populaire? Et Madame la ministre, vous avez évoqué la réussite, l'ascenseur social. Mais comment voulez-vous que l'ascenseur social fonctionne quand en Seine-Saint-Denis, dans ma circonscription, il y a des élèves qui n'ont pas cours de français, d'anglais, d'histoire depuis le début de l'année scolaire et que la seule réponse de l'administration et de l'éducation nationale est de dire « Eh bien, il n'y a pas de professeurs et il n'y en aura pas ». Madame la ministre, comment pouvez-vous oser vanter la réussite individuelle quand vous avez détruit toute possibilité de réussite républicaine, d'égalité sociale? Vous êtes un scandale.